célébration ce soir, elle est le fruit du travail des camarades du Mouvement départemental et de l'Institut d'histoire sociale du Val-de-Marne. Oui, il y a des fois, dans cette lutte pour le progrès social, il y a des hauts, il y a des bas, mais jamais, jamais les travailleurs n'ont lâché la lutte. Et quelle que soit la situation, à un moment, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, eh bien c'est le progrès social qui triomphe. Et je crois que ça, c'est le message essentiel de cette expo, c'est le message que je voulais dire, et je crois que le fait que vous soyez si nombreux ce soir, eh bien, ça prouve qu'on peut avoir confiance dans l'avenir. Voilà, je vous remercie. Parce que ce combat continue, je voudrais remercier donc toutes celles et tous ceux qui, depuis 50 ans, ont construit cette belle organisation syndicale, irremplaçable pour les salariés du Val-de-Marne. Et je salue tout particulièrement Cédric Quintin, votre secrétaire départemental, qui anime, on le sait, avec enthousiasme, avec passion, votre action collective au service des salariés et des retraités du Val-de-Marne. Donc, à nouveau, merci pour votre invitation et vive ce 50e anniversaire de l'Union départementale et la CGT. Mes chers camarades, j'ai envie de vous dire que ce premier demi-siècle, c'est avant tout le vôtre. Celui de vos luttes passées et actuelles, celui de votre audace et votre persévérance, celui de votre inventivité syndicale et vos gestes de direction, celui de la violence des affrontements de classe qui auront jalonné ces décennies et qui demeurent plus que jamais une réalité contemporaine. Qu'ils aient été de la SKF, des cheminots de Villeneuve-Saint-Georges, de Facom, d'Air Liquide, de la DBA d'Ivry, de Renault, d'El-Duca, de l'imprimerie Le Monde, de la Poste ou des différents établissements hospitaliers, ou qu'ils soient comme aujourd'hui Primark, de la STEF, des différentes collectivités territoriales, de l'énergie, du mine de Rungis, d'Alcan ou Carrefour, ce sont avant tout eux et vous tous qui avez, soyez-en convaincus, contribué à faire que cette idée soit ce qu'elle est aujourd'hui. Car la CGT, le syndicalisme CGT, c'est d'abord et avant tout cela. Des femmes et des hommes qui la composent, qui l'aiment, qui la font vivre et l'animent dans des conditions souvent difficiles. Hier comme aujourd'hui, et plus encore après l'intense bataille que nous avons menée avec d'autres contre la loi travail, il est impératif que la CGT soit toujours en capacité de donner des éléments de confiance et de cohérence, des raisons de se battre pour contrer les desseins de ceux qui veulent utiliser la crise pour accroître la pression sur le travail, tout en continuant à nourrir une logique financière qui a déchaîné le cataclysme. Comme le démontre depuis plusieurs mois la CGT à travers sa campagne, le vrai problème, c'est le coût du capital, c'est-à-dire les prélèvements opérés sur les richesses créées par les salariés au bénéfice des détenteurs de capitaux. Le capital financier prend le pas sur l'investissement productif et les dépenses publiques sont accusées de tous les maux. 32 heures sans perte de salaire, taxation des profits et revalorisation des rémunérations, mise à plat et réorientation de l'argent payé, retraite à 60 ans, extension des services publics, pôle financier public ou nouveaux critères de crédit, les solutions et les voies permettant de sortir durablement de cette spirale existent indéniablement. Vive la CGT 94 et vive notre département du Val-de-Marne. Général FO 94,
un camarade de lutte pour la défense de la classe ouvrière. Maintenant, aujourd'hui, moi je suis heureux d'être à cette manifestation amicale des 50 ans de la CGT Val-de-Marne. Je l'ai connu dans les années 80, donc ça fait quand même 37 ans que je suis ici. J'ai connu tous les secrétaires généraux. Et je pense que dans le contexte actuel ou passé, il faut une certaine solidarité ouvrière pour défendre effectivement les intérêts des salariés. Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. C'est un grand moment, ces 50 ans de la CGT, de l'UDCGT, parce que c'est 50 ans de lutte, de résistance des travailleuses et des travailleurs du Val-de-Marne, avec une CGT extrêmement offensive. Et d'ailleurs, le discours de Cédric Quintin était particulièrement dynamique et a montré la diversité des luttes, la capacité de la CGT de rassembler bien au-delà de ses rangs et de faire que le Val-de-Marne est vraiment une terre de résistance, une terre de solidarité et un syndicalisme vraiment qui est porteur d'espoir. Si je peux pas, c'est pas trop pour moi, c'est plus pour la génération qui arrive derrière.